Assalamu alaikum wa rahmatullah, je suis Abino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc petite vidéo, la réaction de vos posts, mais avant on va faire une petite réaction aux commentaires YouTube. Je vois qu'il y en a eu plein, dont le fake qui a encore parlé, mais c'est la dernière fois je pense que je vais réagir au fake. Ça sert plus à rien de réagir au fake puisque j'ai eu ce que je voulais. Alors tu me dis quoi toi? Tu me dis YouTube supprime mon com ou c'est toi Jaja? Vous voulez dire Jabouni? Bon vas-y, hein, si elle veut encore me traiter de menteur, lui dire que c'est moi qui supprime mes commentaires, mais bon, ça sert plus à rien que je me justifie de ça, et d'ailleurs j'ai même pas à me justifier de ça, hein. Voilà, c'est de la provocation gratuite de la part d'un fake. Je vois que les gens, vous cautionnez cela, bon bah, libre à vous, hein. Après c'est votre livre que vous écrivez, hein. Temporel c'est en fait car la moitié et RB92 aussi. Bon bref, pour que Temporel ait menti, il faudrait déjà qu'il y ait des preuves qui soient rapportées qu'elle ait menti. Et pour RB92, j'ai dit à Perle, tiens, on va parler de ça. Perle, rappelle-toi, tu as supprimé le 14 septembre ton premier compte. On est d'accord, tu l'as désactivé. Donc tu avais jusqu'au 14 décembre pour le réactiver. Vrai ou faux, j'ai fait une vidéo le 10 décembre pour dire réactive ton ancien compte qui va se désactiver définitivement le 14 décembre pour nous ramener des conversations avec RB92 où il t'aura recalé 2 fois. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré l'ignorance. Tu as préféré ça. Donc cela veut dire que tu as eu des choses à te reprocher, hein. Dans la discussion avec RB92, tu as eu des choses à te reprocher. Fin de l'histoire. Donc maintenant, est-ce qu'il a menti ou pas? On n'a pas les preuves concrètes. Voilà, après, ces captures d'écran à elle, vous en faites ce que vous voulez, c'est pour vous. Et le fait qu'elle ait eu à se justifier, déjà, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Et Perle, je vais te dire une chose, tiens, en parlant de Perle, je vais te dire une chose. Certes, ok, on va dire, on part du principe que les témoignages sont faux. On part de ce principe-là, d'accord. Mais déjà, tu peux pas te poser la question, pourquoi tu as parlé à presque tous les barbus du forum, déjà? C'est une question que je me pose. Non, mais c'est grave. Vaut mieux faire la fornication au téléphone. Vaut mieux faire un sextel au téléphone avec une seule personne, pardon. Donc en l'occurrence RB92, plutôt que d'avoir parlé avec des centaines de barbus sur le forum. Parce que si on doit compter le nombre de barbus à qui tu as échangé avec sur le forum et que tu as recalé, je crois que c'est mieux de compter avec combien de frères tu n'as pas parlé sur le forum. Parce qu'il y a moins de frères que tu n'as pas parlé sur le forum que l'inverse. On est d'accord? Donc déjà, moi, je comprends pas. Toi, là, faire là le fake, si tu veux être juste, mais pourquoi déjà tu lui demandes pas pourquoi elle a parlé avec des centaines de barbus sur le forum? Mais bon, de toute façon, t'es un fake, la mauvaise foi. En plus, tu oses me dire la mauvaise foi. C'est toi qui fais preuve de mauvaise foi. Puisque déjà, le fait que tu viennes en fake, c'est de la mauvaise foi. Déjà, tu veux pas décliner ton identité, c'est de la mauvaise foi. Comment dire, tu veux faire... Parce que je vois qu'après, tu voulais faire la religieuse. Plus bas, attends, on va voir. Tu aurais dû garder le bon soupçon et te repentir pour avoir propagé des mensonges. J'ai propagé aucun mensonge sur Perle. J'ai juste rapporté des témoignages de gens par rapport à Perle. Fin de l'histoire. Les 6 jours que j'ai passé avec Perle à parler avec dans le but d'un mariage et tout ce que j'ai dit qui s'ensuit, c'est que la vérité. J'ai pas menti, moi. Je vois pas de quel mensonge tu parles. Un hadith sahih qui... Maintenant, voilà, tu veux faire la religieuse. Mais t'es en fake. Comment tu peux venir faire le religieux ou la religieuse en fake? Comment tu oses venir faire le ou la religieuse en fake? Je comprends pas ça, en fait. Mais tu te rends compte de ta schizophrénie quand même. T'es en fake. T'es sous ta 56e identité ou je sais pas combien d'identités t'en as. Et t'es là sous une de tes identités parmi tant d'autres. Tu viens faire des rappels religieux. Mais si je monte les conversations qu'on a eues tous les deux sur Discord où tu veux faire de la sorcellerie à un autre, à Imran en l'occurrence, si, j'en viens à montrer ces conversations, on va voir si tu as le droit de parler de religion, toi, après. Mais déjà, tu es en fake. C'est ça, je comprends pas. Pourquoi tu mélanges tout? Tu es en fake et tu veux parler de religion. Mais déjà, rien que ça, tu es en PLS. Je comprends pas, en fait. Bref, vas-y. Ça sert à rien de parler avec ce genre de personnes. En plus, maintenant, tu es religieuse. Maintenant, tu sais la religion. Rappelle-toi, quand on s'est parlé les premières fois, tu connaissais rien de la religion, rien de tout ça. Mais bon, vas-y. De toute façon, tôt ou tard, tu sais, je vais te dire une chose. La puissance d'Allah est tellement forte que moi, je place ma confiance en Allah, tabarakatala, et qu'un jour, je sache t'es qui et je sache qu'est-ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Il se passera ce qui se passera. Tôt ou tard. Mais bon, vas-y, continue à être en fake, continue à réagir en fake. C'est la dernière fois que je vais te calculer. La prochaine fois que je vais te calculer, ça sera
autrement et pour une bonne raison. Fin de l'histoire, c'est tout ce que j'ai à dire. Retiens bien ce que j'ai dit. Hein. Repens-toi, pas pour elle, mais pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Repentir de quoi? Me repentir de quoi? J'ai ramené des témoignages de gens. Vous en faites ce que vous voulez maintenant. C'est tout. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu me parles de moi? Et après, tu vas dire repentir de quoi? Les 6 jours que j'ai passés avec et tout ce que j'ai raconté, il n'y a rien de faux dans tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a quitté le forum pendant 3 mois après que j'ai fait le post sans citer son pseudo. C'est que tout ce que j'avais dit par rapport à moi et à elle et moi, c'est vrai. Mais là, comme vous avez rien à redire par rapport à elle et moi, bah là, vous revenez sur Arbi 92, temporel et je ne sais quoi encore. Mais bon, vas-y, vous êtes sérieux, vous. De toute façon, vous avez que ça à faire. En fait, vous avez quoi à faire dans votre vie? Je comprends pas, en fait. Parce que pour le moment, là, vous me prouvez des choses. Vous me prouvez que à venir avec d'autres identités et tout, c'est que vous avez rien à faire dans votre vie. C'est tout ce que je peux voir. Hein. Et franchement, ça fait pitié. Hein. Là, franchement, je te le dis. Hein, toi, tu fais de la peine. J'imagine... Attends, qu'est-ce que tu as dit après? Tu es un haineux. Si tu étais un bon croyant, tu aurais passé outre la haine que tu voues à Perle. Mais j'ai aucune haine contre Perle. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai aucune haine. Quand je lui dis casse-toi, c'est pour son bien. C'est pour qu'elle arrête de collectionner les mecs sur le forum. Bah bien sûr, c'est pour qu'elle arrête aussi de briser des cœurs sur le forum. C'est pour beaucoup d'autres choses de ce genre sur le forum. Quand je lui dis casse-toi, c'est nocif pour elle le forum. La preuve en est, elle a parlé à combien de gars sur le forum? Vous voulez qu'on les compte? Vous savez très bien qu'elle n'a pas parlé qu'à 2 ou 3 gars. Hein. Elle en a parlé à des dizaines et des dizaines. Façon de parler, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Après, vous parlez sur moi, vous me dites moi ci, moi ça. Franchement, je comprends pas. En plus, tu viens en fake. Mais viens avec ton vrai compte, avec ta vraie identité. C'est comme l'autre plus bas. J'ai vu un commentaire plus bas. On va y revenir aussi. Fifi Brin d'Acier. Je comprends pas pourquoi vous venez en fake. Mais bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Tu auras reconnu ton implication dans la calomnie où tu colportes qu'elle a forniqué au téléphone. Et qui dit que c'est faux? En plus, tu mets encore les trucs genre menteur, je sais pas quoi. T'en sais rien si c'est faux. Moi, je pars du principe que quand je lui ai dit réactive ton compte, t'as 4 jours. Le 10 décembre, je lui ai dit t'as 4 jours, puisque le 14 décembre, ton premier compte, il sera désactivé définitivement. Je pars du principe que quand elle l'a pas fait, pour montrer les 2 recalages qu'elle a fait à Arbi 9 de soi-disant, je pars du principe que c'est donc ce qu'elle dit, c'est faux. Bah bien sûr. Elle m'a prouvé que c'est faux, puisqu'elle a été jusqu'à la désactivation complète de son premier compte. Où on peut plus voir, elle peut plus montrer les premières conversations qu'elle a eues. Parce qu'il y a des trucs olé olé. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Après, si vous voulez, je suis un calomniateur, ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je vous dis une chose. Vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Mais à partir de là, ça veut dire que vous justifiez les centaines de barbus, façon de parler, hein, à qui elle a parlé. À qui elle a parlé avec. Et ça, normal pour vous. Ça vous... Tu vois, ça vous interpelle pas, en fait. Tout ça, pourquoi? En fait, vous vous servez de cette histoire pour essayer de me descendre. Mais le fait que vous veniez en fake pour me descendre, le fait que ouais, vous veniez en fake, ça prouve bien des choses. C'est vous que vous affichez vous-même. Hein. Mais bon, après, vous assumez même pas. Vous assumez même pas votre identité et vous venez me reprocher des trucs. C'est le monde à l'envers. Bref. Où sont les preuves? Bah, les preuves, je te l'ai dit, c'est qu'elle a fait désactiver. Alors que je l'ai bien dit le 10 décembre. Ne va pas jusqu'à la désactivation complète de ton compte, de ton premier compte, qui arrivera au 14 décembre. Vu que le 14 septembre, tu l'as fait désactiver. Donc 14 décembre, ça fera 3 mois jour pour jour. Et tu pourras plus aller dessus. Je lui ai dit, hein, ne le désactive pas, réactive-le. Et montre-nous les choses. Elle n'a pas voulu le faire. Elle l'a pas fait. Maintenant, tu me parlais de preuves. Moi, je t'ai ramené assez de preuves. Hein. Arbi a voulu se venger car il s'est fait recaler aussi. Allah est grand, comme tu aimes dire, n'adore pas. Tu as... Ouais, Rabbi Kbir. Bah, bien sûr. Mais toi, tu vois, peut-être c'est la calomnie que tu es en train de faire. Arbi a voulu se venger car il s'est fait recaler aussi. Qu'est-ce que tu en sais? Elle a désactivé le premier compte. On ne peut pas savoir. Elle n'a pas voulu montrer les preuves qu'elle l'a recalé 2 fois. C'est facile de parler. C'est facile de parler. Moi, franchement, j'ai juste eu un compte Snapchat pour lui parler pendant 6 jours. Hein. Si Snapchat, il y avait tout, encore l'historique, je vous aurais montré. Hein. J'en aurais rien à faire. Je vous aurais montré les conversations que j'ai eues avec elle. Moi, il n'y a rien de l'archoma, il n'y a rien de tout ça. Alors, les ébats sexuels avec mon ex-femme, que soi-disant j'aurais raconté, j'aurais bien voulu voir ça.
Et encore pire, non, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'elle dise que j'étais un pervers. Mais c'est comme ça, hein. Et elle a reconnu que c'est faux. Mais normal, elle s'excuse pas. S'excuser, c'est venir voir la personne et s'excuser. Mais si elle s'excuse auprès de moi, elle doit s'excuser auprès de... Et j'y suis 25, c'était quelqu'un de malade. Elle a joué avec lui pendant un mois. Et ça, on en parle de ça? Ça, on en parle de ça? Ah, on en parle de ça. Ça, par contre, ça, c'est vrai. Est-ce qu'elle a été s'excuser auprès de lui? Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, plus rien ne m'étonne, hein. Les gens qui lui crachaient dessus il y a encore 6 mois, comme ça, hein, sur Discord, il y a des gens qui lui ont craché dessus et puis bah, aujourd'hui, ils lui mettent des j'aime à ses posts. Bon, bref, j'ose espérer qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Perle, c'est pour ça. Mais bon, de toute façon, retournement de veste, il n'y a que ça. Moi, il n'y a aucune veste de retourner. Moi, je sais très bien comment elle est et je le saurai toujours comment elle est. Elle va pas me faire changer d'avis sur ce qu'elle est, cette personne, en l'occurrence Perle. Mais bon, bref. Toi et Joker, vous voulez revenir sur le forum, repentez-vous ou bien revenez, mais cachez-vous avec ta chemise à... Voilà tout ce que tu as à dire. Tu viens en fake et tu viens parler de chemise à carreaux. Tu viens en fake et tu viens parler des gens. C'est trop facile en fait. Mais bon, de toute façon, t'as pas le courage de venir avec ta vraie identité. T'as pas le courage parce que tout simplement, la semaine dernière, tu t'es senti menacé, t'as senti la peur en toi. Si tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, fais ce que tu veux, hein. Mais bon, t'inquiète pas. Tôt ou tard, on a ce qu'on mérite dans la vie. Ça, faut le savoir, hein. Il y en a, ils vont dire, ça peut être dans l'au-delà. Ouais, ça peut être dans l'au-delà. Mais souvent, ça arrive pas dans l'au-delà, hein. Souvent, ça arrive ici-bas sur Terre, dans la Dunya. Parce qu'il y en a, ils sont tellement attachés à la Dunya et ils croient même pas en l'au-delà. À l'Akhira, ils y croient même pas une seule seconde, hein, ces gens-là. Que bah, ils espèrent que oh, ça m'arrivera pas dans la Dunya, que comment dire, voilà, que justice ne sera pas rendue dans la Dunya. Et toi, t'en fais partie, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais un jour, je montrerai toute la conversation qu'on a eue sur Discord, toi et moi. Je le montrerai aux gens un jour. Ils vont être choqués, ils vont voir toi là, en fake déjà. Et toi en plus qui parle de sorcellerie, toi qui parle des gens, toi qui dis telle personne est moche. Tu te rappelles quand tu disais ah j'ai vu Chissu 25, Arbi 92 et le troisième c'était Malik 76, je les ai vus leurs photos, ils sont trop moches. Moi je t'avais dit arrête de parler comme ça des gens et qu'après tu m'as dit non mais il y en a un en plus il est moins moche que les deux autres, hein. Mais bon voilà etc. Et tu t'es foutu de leur gueule. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Toi tu me parles de calomnie et tout, mais toi regarde ce que tu fais. Moi, en tout cas, je vois pas de quelle calomnie tu me parles, hein. Bref, il y en a un, il a juré sur Allah. Et alors, il a juré sur Allah qu'il allait te retrouver. Et tu l'exhortes pas à faire le ramadan, toi qui réprouves. Mais il a juré par Allah qu'il allait te retrouver. Il n'a pas fait ça. Il n'a jamais juré par Allah qu'il allait te retrouver. Il a dit par Allah, si je te retrouve, tu vas voir. Si je trouve qui t'es. Ça n'a rien à voir, arrête de jouer avec les mots. Il t'a même dit, prie Dieu, à toi, il t'a dit, prie Dieu pour que je sache jamais qui t'es. Donc tu vois, la mensonge que tu rapportes. Si tu veux, je te montre la conversation. C'était vers la fin de vos embrouilles à tous les deux. Si tu veux, je te montre la conversation. Et tu vas voir. Mais bon, vas-y, de toute façon, t'es en fake. Tu peux jouer avec les mots et tout. T'es capable de tout quand t'es en fake. Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je crève, il a dit. Ya Allah, dis-moi qui c'est. Tu oses le supplier, la doigt de l'opprimer. Ah, bien sûr, mais t'inquiète pas, continue comme ça en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, oui, un colporteur, maintenant tu me traites de colporteur. Mais toi déjà, tu fais de la colle, tu colportes déjà. Toi déjà, le fait que tu sois en fake, tu colportes des trucs. Et en plus, souvent c'est faux. Encore une fois, tu as colporté des phrases qui sont fausses. Il a jamais juré par Allah qu'il allait te retrouver. Il a dit, par Allah, s'il te retrouve, tu vas voir. Et il t'a même dit, prie Dieu pour que jamais il sache qui t'es sous ta vraie identité. Voilà ce qu'il a dit. Rien à voir. Donc tu vois, les déformations, c'est toi qui colportes des choses fausses. N'avais-tu pas pour habitude de nous... Ouais, encore. Et en plus, sous le fait que maintenant tu joues la carte de la religion, ouais, franchement. Toi, t'aimes bien essayer d'endormir les gens comme ça. Mais les gens, vous pouvez la suivre, hein. Je vois qu'il y a quand même 3 personnes qui ont mis un like, hein. Vous mettez un like comment dire, à un fake. Vous mettez 3 likes à un fake. Un fake qui vient provoquer, qui n'a même pas le courage de décliner son identité. Et vous lui mettez un like. Vous êtes 3 à lui mettre un like. Franchement, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. Mais bon, vous allez être libre de faire ce que vous voulez, hein. Mais à partir de là, les likes, c'est vrai, on peut pas savoir de qui il s'agit.
Voilà, on ne peut pas savoir de qui il s'agit, les 3 likes. C'est pour ça que vous l'avez liké. Si on pouvait savoir, comme sur le forum, de qui il s'agit, qui met des likes, oh, je suis persuadé qu'il n'y aurait personne qui aurait mis un like. Là, vous faites ça, pourquoi? Parce que ça vous fait ça vous fait chier les vidéos que je fais. Parce que quand moi je réagis à vos posts, ça vous fait chier que je mette l'islam en avant. Ça vous fait chier tout ça. Voilà, je le sais très bien parmi ces 3 likes. Et vous vous reconnaîtrez, hein, les 3 likes que vous avez mis, vous reconnaîtrez, et au fond de vous, vous saurez que que c'est vrai, tout simplement. Mais bon, après, encore une fois, voilà, t'essayes d'endormir les gens. Ouais, après, ça, c'est vos discussions, hein. J'en ai rien à faire. Younes Talib, tiens, Younes Talib. Salam alaikum, comment tu peux t'entendre avec cette personne injuste? Elle paiera pour ses... alaikum salam, akhoya, ça va là, bien tranquille, bicher. Et ouais, bah effectivement, c'est pas... Ouais, c'est une personne injuste, t'as raison, frérot. Mais c'est pas que injuste, c'est une personne malade dans sa tête. C'est une personne qui doit aller en HP, se faire interner. Tu connais Barthélémy Durand? Ils accueilleraient à bras ouverts ce genre de personnes. Tu vois, comme elle, là, comme Ferla. C'est quelqu'un qui est schizophrène. Un coup, elle dit qu'elle est des pays, originaire des pays de l'Est. Un coup, elle dit qu'elle est française. Un coup, elle dit qu'elle est de Marseille. Un coup, elle dit qu'elle est du 9-3. Un coup, elle dit qu'elle est du 9-4. Un coup, elle dit qu'elle est du 9-3 et la ville, c'est Créteil. Et un coup, elle dit ci. Et un coup, elle dit ça. Et un coup, elle est Rifia. Un coup, elle est... mais vous voyez? Et sous ce pseudo Ferla, hein, elle s'est inventé 50 000 vies. Sous ce pseudo. Et il y a quand même 3 personnes qui lui ont mis un like à son commentaire. Tu vois ce que je veux dire, Younes? Ben, je sais pas, t'as vu. Et moi, elle m'a carrément dit, je suis une Rifia, mais je suis de Meknes. Et quand je lui ai dit, Meknes, c'est dans le centre, hein, c'est après Taza, c'est entre Taza et Rabat et tout. Et c'est impossible que tu sois Rifia, parce que Rifia, c'est dans le nord carrément. Le Hussein, tu m'aurais dit le Husseima Nador. Même tu m'aurais à la rigueur, tu m'aurais dit Oujda. Bon, j'aurais dit, il y a beaucoup de riffs à Oujda, donc c'est possible. Mais là, tu me sors Meknes. Et quand je t'ai dit ça, Ferla, genre, t'as pas su quoi dire. Mais bon, après, c'est quelqu'un qui quand même comprend l'arabe, parce que pour mettre un pseudo fille de bonne mœurs, Ferla Mra, bah, très honnêtement, ouais, je sais pas. C'est quelqu'un qui joue, voilà, qui s'amuse. Frérot, je te le dis, hein, dès que je sais c'est qui, de toute façon, voilà, ça reste entre moi et Allah après. C'est entre eux deux. J'ai quelque chose à régler avec Ferla. Et jusqu'à présent, mis à part son mensonge, elle ne m'a rien fait. Et a toujours assumé. Ouais, je voulais te dire une chose, toi aussi, NN. Elle a assumé quoi? Elle assume même pas son identité. Elle assume même pas comment. Elle a toujours assumé. Elle a rien assumé. Là, elle te fait des, comment dire, des rappels religieux sous un commentaire. Mais si je te fais lire qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit sur Discord, mais tu vas comprendre. Tu vas te dire, mais cette personne, t'as jamais vu plus malade que cette personne, mentalement parlant, hein. Je te le dis, hein. Elle est déséquilibrée mentalement parlant. Je te le dis, hein. Donc, mais bon, après, ouais, cet homme est fou et doit être interné. Bah, il manipule les gens, il les utilise, il se paye la tronche du monde et vous le défendez. Il doit payer ma soeur, il faut qu'il soit soigné. J'ai peur pour lui. Bon, bah, bien sûr que c'est un mal-être qu'il a. Mais bon, Younes Talib, toi-même, tu sais, tout se sait un jour. Tout se sait. Et c'est par en fait, c'est par la force d'Allah. Azawajal, tout se sait un jour. Et quand les choses se savent, après, faut être malin, faut être intelligent, il faut savoir contrôler sa colère, mais il faut savoir faire les choses d'une manière à ce que tu ne puisses être inquiété, ouais, pas au niveau de la justice déjà, et au niveau religieux, quoi, dans ton livre. Ouais, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on peut faire, loi du talion, tout ça. Bref, d'accord. Ça te dit une discussion à 3. Tu penses qu'elle va être d'accord pour une discussion à 3? Même une discussion à 2 avec toi, elle assumera pas. Elle aura peur que tu enregistres sa voix, je te le dis, hein. Parce que, en fait, voilà, hein, c'est quelqu'un qui peut modifier la voix et prendre la voix d'une femme et pendant 10 secondes, hein. Voilà, pour faire croire vraiment que c'est une femme. Mais bon, après, essayer d'avoir une discussion de vive voix pendant plusieurs minutes. Mais par contre, c'est une personne qui peut ramener une femme, hein, pour se faire passer pour lui, etc. De la complicité, hein. Mais bon, tout ça, de toute façon, ça sera réglé tôt ou tard. T'en fais même pas, vous en faites même pas. Voilà, moi, comme je le dis toujours, une preuve tangible, moi, c'est ce que je veux. Je prends pas vos témoignages là, les autres. Il y en a qui sont venus me voir et qui m'ont dit que c'est telle personne, mais ils m'ont pas ramené la preuve tangible. Après, oui, on sait qui c'est.
Mais il faut la preuve tangible. Venez avec la preuve tangible pour me dire que c'est cette personne. Bref. Salam alaikum, khoya. Wa alaikum salam. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, shukroulillah. Et toi, ça va, tranquille. Puisse-t-il nous donner la force de supporter ces phénomènes. Moi, je crois savoir qui. Ah, vas-y, frérot, tu peux venir sur Discord, Inch'Allah. Tu m'as dit bon week-end. J'ose espérer qu'on se parlera avant la fin du week-end. Dès que tu as le temps, bah, viens me voir, frérot, sur Discord, Inch'Allah. C'est pas un petit franquiste reconverti qui va. Ah ouais, ça aussi, là, Nour. Je sais pas, tu aimes beaucoup. Là, tu me traites de franquiste reconverti. Mais t'es même pas sous ta vraie identité, toi aussi. Et tu me dis franquiste reconverti. Déjà, moi, je t'ai jamais manqué de respect dans le sens où je t'ai jamais traité ou je ne sais quoi. Moi, c'est simplement dit une chose. Certes, tu as dit que le drapeau algérien, c'est pas un bon drapeau. Je peux concevoir ce que tu dis. Mais dans ces cas-là, mets les drapeaux marocains, tunisiens, mauritaniens, tous les drapeaux tous les drapeaux hein, qui sont des États-nations. Mets-les en avant aussi. Ça aussi, c'est des drapeaux pas bien. On est d'accord. Et là, à partir de là, tu prends les nerfs. Bien sûr, tu veux que je me... Ah, parce que toi, tu parles de la dynastie, d'accord. Ouais, c'est sûr, si tu remontes... enfin, le Maghreb, c'est une dynastie, effectivement. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, c'est une dynastie, et alors? Et après? Est-ce que en islam, c'est autorisé la dynastie? Est-ce qu'en islam, c'est autorisé les rois et la dynastie? C'est une question que je te pose. Va poser la question à des vrais savants qui sont neutres et qui vont pas être nationalistes. Va poser des questions à ces gens-là. Tu verras. La dynastie de Saoudi aussi, hein, c'est pas autorisé en islam. De toute façon, le Saoudi, ça a été créé par les Anglais. Donc, me cultiver davantage. Oui, Inch'Allah, j'ai envie de me cultiver davantage parce que je suis un ignorant, certes. Mais en tout cas, pour ce qui est des dynasties et tout, je sais la réponse. Hein. Mais bon, vas-y, toi, va poser la question et si tu es vraiment sincère, tu auras la réponse. Parce que bon, bref, c'est trop facile de parler. Trop facile. Après, moi, je suis pas là forcément à critiquer ce genre de choses. Là, on parlait de drapeaux. Mais les drapeaux qui ont été créés par l'Occident, de force, bah oui, parce qu'ils ont eu la pression de l'Occident pour qu'ils doivent créer tous un drapeau et une hymne nationale. Alors que la plupart ne connaissaient même pas les instruments. La plupart savaient qu'en islam, les instruments, c'est interdit. Et on les a même menacés de « Ouais, vous ne pourrez pas avoir des compétitions sportives, les Jeux Olympiques et tout, si vous n'avez pas d'hymne national. » Ils ont été contraints d'en créer un. Et, avec des gouvernements qui étaient bien sûr à la botte de l'Occident et corrompus, quoi, bien sûr, par rapport vis-à-vis de l'islam. Donc, bref, voilà, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Moi, en plus, c'est même pas genre je t'ai dit arrête avec le drapeau algérien. Je t'ai même pas dit ça. Je t'ai dit si tu veux rentrer dans ce délire-là, mets tous les autres drapeaux en avant aussi que c'est de la merde. Je te l'ai dit. Excuse-moi du terme, mais c'est vrai. Tous les drapeaux État-nation, c'est de la merde vis-à-vis de l'islam. Parce que les États-nations n'existent pas en islam. Ça, je te l'ai dit. C'est même pas en plus, je t'ai dit genre enlève ton commentaire. Je t'ai dit complète ton commentaire avec tous les autres drapeaux du monde. Et là, tu es en train de me dire, c'est pas un petit franquiste reconverti qui va m'apprendre l'histoire des morts. Ouais, vas-y. Vas-y, bah apprends-moi l'histoire. Vas-y, apprends-moi l'histoire. Moi, mais apprends-moi l'histoire à partir de la révélation de l'islam. Apprends-moi l'histoire même 4000 à 5000 ans comment dire, avant la révélation. Hein. Même plus. Apprends-moi l'histoire à partir de Adam alayhi salam alors, dans ces cas-là. Je te le dis, hein, avec Moussa alayhi salam, Sidney Issa, etc. etc. Apprends-moi l'histoire à partir de là. Hein. Va pas me faire un cours d'histoire à partir du 18e siècle, milieu du 18e siècle, où il y a eu les premières, comment dire, voilà, dingueries, on va dire, qui ont été faites dans le monde musulman de la part des Occidentaux. Sommes-nous d'accord? Donc pourquoi si tu insistes à sauver ton image et au passage mais pourquoi en fait je comprends pas, laisse-la tranquille, je sais pas pourquoi tu veux t'en prendre à elle. En fait je comprends pas, vous êtes là, je comprends pas. Parce qu'en fait je sais très bien qu'au fond, mince, je voulais même pas faire ça. Je sais très bien qu'au fond la plupart des gens vous assumez pas en face comment dire tout ce que vous écrivez. C'est pour ça que je comprends pas en fait. Restez à votre place. Gardez le respect.
et n'allez pas vers les insultes et n'allez pas vers la provocation. Encore pire si on vient sans sa vraie identité. Enfin, je sais pas, c'est logique, non? Normalement. Pour certains d'autres, c'est pas logique. Regardez, est-ce qu'un de tes ancêtres a été conçu dans les toilettes turques, la bounifette, etc. Mais est-ce que c'est des façons de parler? Moi, je veux pas de ça, moi, sur... regarde. Là, par contre, là, oui, là, je supprime le commentaire. Là, oui, je le supprime. Là, je vous le montre que je le supprime. Voilà. Les autres commentaires, je les avais pas supprimés. Ils ont été supprimés tout seuls. La preuve en est, je les ai encore, les 4-5 notifications faire là, de ce que tu as mis. Le même commentaire que tu as mis là, sauf que tu l'avais mis 4-5 fois, ça a été supprimé. Bah, c'est pas par moi en tout cas. Mais bon, après, si vous aimez... Bref, en tout cas, maintenant, on va réagir après tout ça au post. Donc, on va faire quelques posts, Inch'Allah. Donc là, on est la nuit, hein, il est 2h34. Divorce compliqué, parfait. Maintenant, je vais essayer de faire comme ça. Maintenant, je vais essayer de voir cadeau, belle-mère, première rencontre. Belle-mère? Ah, on va voir belle-mère, cadeau, belle-mère, première rencontre. Pourquoi pas? Ça, je l'avais feuilleté vite fait tout à l'heure. Mais il y a toujours pas de réponse. Bon, c'est pas grave. Nia, d'accord? Alors, en plus, Nia, donc ça doit être une bonne chose. Salam à tous. Alaykoum salam. J'aurais besoin d'aide et d'inspiration, s'il vous plaît. Mon chéri me présentera bientôt sa maman, Inch'Allah. Vous trouvez pas qu'il y a une erreur déjà là? Mon chéri, j'ose espérer qu'elle est mariée avec lui, hein, mais elle connaît même pas sa belle-mère. Elle s'est mariée sans connaître ses beaux-parents. Normalement, avant le mariage, il n'y a pas la présentation des beaux-parents. Dites-moi, hein, d'ailleurs, c'est même les beaux-parents que vous devriez connaître avant votre futur amoureux et amoureuse. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, vous avez tout fait en chetka, normal et tout. Tout ça en cachette, normal. Hein. Et puis après, maintenant qu'on est mariés, je vais te présenter, comment dire, à ma mère. Ça sera ta belle-maman. Ah, mais j'ose espérer que tu sois marié, parce que si t'es pas marié et que c'est ton chéri en mariage, c'est encore pire. Astaghfirullah. J'ose espérer que, bon, là, il n'y a pas de commentaires, mais les commentaires qui vont venir, j'espère que vous allez mettre l'islam en avant, hein, et que vous allez protéger l'islam de ce genre de personnes, hein, qui est en train de piétiner, de salir l'islam. Parce que regardez, et pour cette occasion, j'aimerais lui offrir quelques cadeaux, histoire de marquer le coup et de lui faire plaisir au passage. Cependant, je ne sais pas quoi prendre. Elle est très religieuse et vient du Maroc. Elle y passe Elle est très religieuse. Elle laisse son fils se marier ou pas se marier, en tout cas te connaître et tout, sans que en premier, tu vois, elle te connaisse toi. T'appelles ça très religieuse, toi? T'es sérieuse? Elle y passe 6 mois dans l'année, donc mentalité un peu du bled. Donc là, vous êtes en France, vous êtes mariés, et là, tu vas connaître ta belle-mère qui est au bled. Mais c'est normal pour toi, ta belle-mère. Et il est où ton beau-père en plus de ça? Ouais, je comprends plus rien dans cette communauté. Ah, ça fait mal au crâne, je comprends plus rien. Franchement, pour les gens qui respectent leurs parents, que ce soit les hommes ou les femmes, vous savez très bien de quoi je veux parler. Quand je dis respecte vos parents, ça veut dire vous faites pas des dingueries comme ça. Ça veut dire votre père, c'est votre tuteur. Votre mère, vous lui devez tout le respect, etc. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous, là, ces personnes-là, vous savez très bien que c'est ce genre de poste, c'est une dinguerie. Nous, on va dire, ouais, c'est rien, c'est qu'un poste et tout. Mais ça, c'est une dinguerie. Et ça se banalise dans notre communauté. Vous voyez? Ça, c'est une dinguerie, hein, qu'est-ce que cette personne, elle fait. Hein. Et malheureusement, ça a tendance à se banaliser. Voilà, malheureusement. Normal. Franchement, comme des incroyants. Astaghfirullah. Si ça peut aider pour le cadeau. Ouais, vas-y. Bref. Je sais même pas. Franchement, je comprends plus rien. On va essayer de trouver d'autres postes. Maintenant, solitude et dépression. On va voir ça. Par contre, je ne l'ai pas vu. Bonjour à tous. Je tiens à écrire ces quelques mots pour décrire ma peine. Cela fait quelques jours que je vis avec mon mari. J'ai quitté ma ville, ma famille, mes habitudes pour aller à l'autre bout du pays seul. Avec un mari qui revient du travail tard. Je suis seul du matin au soir et je ne connais personne.
J'ai cette impression de ne pas m'en sortir. Je cogite sans trouver de solution pour aller mieux. Je souhaite dans un premier temps rencontrer des sœurs sur la région parisienne afin de sortir de ma routine. Donc en gros, tu viens soit du total nord, soit du total sud et tu es arrivé en région parisienne, tu connais personne et ton mari, il t'a amené là-bas. Vous venez de vous marier et tout dans le halal. J'ose espérer qu'il n'y avait pas de, comment dire, de choses dans le haram avant le mariage. On est d'accord, etc. Donc tu voudrais sortir de ta routine et de ta solitude. Sache une chose, vaut mieux être seul que mal accompagné. Première chose que j'ai à dire. Je m'explique. Des fois, il y a des gens, ils sont seuls, mais une fois qu'ils font un cercle d'amitié, ils se font avoir, quoi. C'est-à-dire, c'est des personnes mauvaises pour eux. Ou alors, pire, c'est des gens qui sont fait influencer et ils deviennent à leur tour des gens mauvais, alors que dans leur solitude, à la base, c'était des gens nia. Vous voyez ce que je veux dire? Et cacahuète, voilà, tu vas prendre, comment dire, le risque de connaître des gens qui pourraient être nocifs pour toi et ta vie de couple. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, tu as très bien compris ce que je veux dire. Donc, tu veux connaître des associations. Donc, tu veux Jamariat pour t'inscrire et remplir tes journées. Ouais, si c'est pour faire des maraudes, pourquoi pas? La nuit, c'est pour. Mais à condition que ce soit pas dans la mixité et pour de la drague. Parce que moi, j'ai déjà fait une maraude une fois dans une association dont je ne citerai pas le nom. Et je peux vous dire, c'est un truc de fou, hein. Les hommes et les femmes mélangés dans la voiture. Hop, c'est parti. On est parti région parisienne, en plein Paris, donner de la soupe, harira, etc., le briwat, etc., etc., à des gens dans la rue. Je peux vous dire, c'est à qui fera le geste le plus élégant pour donner, à qui fera les meilleures photos avec les clochards et les SDF de Paris. C'est le match vu, hein. Et moi, je l'ai fait qu'une fois, cette maraude. Je me suis dit, plus jamais je retourne dans cette association. C'est une association très connue. Et j'avais fait ça. Et le pire dans l'histoire, hein, pour vous dire, hein, dans l'histoire, le pire, quand j'avais fait cette maraude, c'est qu'il y a des sœurs, elles sont là, sans gêne, hein. Ouais, tu mets quoi comme huile pour ta barbe? Tu mets quoi comme... tu l'as acheté où ton camis? Normal, sans gêne, hein. Sans gêne. Et à se taper des délires, ah ouais, nanana, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et moi, j'étais là, je voulais pas répondre. Je disais, mais je vais pas répondre. Qu'est-ce qu'elle me demande? Je l'ai eu où mon camis? C'était qui pour me demander ça? Je me disais ça dans ma tête. J'ai fait la soirée vite fait, juste par fils Abilillah. Et plus jamais après, j'ai donné de nouvelles à cette association. Alors qu'ils m'ont rappelé, hein, pour me dire, ouais, en me laissant des messages vocaux, pour me dire, ouais, on a besoin de vous, vous êtes disponible. Quel jour? Il y aura une maraude et tout. Ah, mais si c'est pour encore me retrouver avec des sœurs en gilbeb à me poser des questions bizarres là et être dans la mixité, ça sert à rien, quoi. Je peux vous dire, voilà, quoi. Donc faites très attention, hein, quand vous allez dans les associations, quand vous voulez faire Jamaria, tout ça, prenez celle où c'est réglo. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pas de mixité, pas de délire chelou, pas de drague, pas de ci, pas de ça, hein. Et pas de matu vu surtout. Pas de match vu surtout. On n'est pas là pour faire un concours de celui qui fera la meilleure pose devant un clochard assis sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la plus grande soupe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour montrer aux gens et que les gens après disent, ah, c'est bien, tu fais des bonnes actions. Quand on fait des bonnes actions comme ça, c'est pour Allah. Donc on ne le fait pas pour mettre sur Facebook ça et qu'il y a un maximum de j'aime ou faire une vidéo TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que voilà, il y a des millions de vues, hein. Et dire, ah ouais, voilà, les musulmans, ça. Et surtout en montrant sa tête, quoi. Encore si on floute la tête, allez, je veux bien, si on dévoile pas son identité, pourquoi pas, pour montrer qu'il y a des gens qui ont un cœur. Mais en aucun cas, il faut montrer sa tête, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bref, et si certaines personnes connaissent des associations, ok, merci pour ceux qui répondront. Franchement, je te dis une chose, cacahuète, par rapport à ton problème. Mieux vaut être seul que mal accompagné, déjà. Et la solitude, ça ne veut pas dire dépression, hein. Ça n'est pas un synonyme. Solitude et dépression, c'est deux choses différentes. Heureusement, alhamdoulilah. Et tu devrais plutôt apprendre ta religion. Si tu seras pas seul, tu seras avec Allah. Tu apprends ta religion. Le fait que tu passes la plupart de ton temps et ton mari au travail, j'ose espérer que ton mari n'est pas dans la mixité au travail. J'ose espérer que ton mari ne te cache pas son code de déverrouillage de clavier de téléphone. J'ose espérer que tu as accès à tout tranquillement, tu as vu, et que vous pouvez mener une petite vie paisiblement. J'ose espérer cela. Sinon, déjà, c'est vrai que c'est un enfer, hein. Voilà, tout simplement.
Et voilà, le mieux, c'est de ne pas se mélanger. On ne sait jamais. Ça, tu vois, tu vas te mélanger, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Moi, je ne prendrais pas le risque, hein. Franchement, je me dis, il vaut mieux pas que tu prennes le risque. Voilà, tout simplement. Baboche, tu pourrais trouver facilement un travail sur la région parisienne. Ça te permettrait de sortir chaque jour. Ouais, mais c'est bien beau, Baboche, mais tu lui dis ça. Mais déjà, tu lui dis pas un travail non mixte, un travail où tu vas pas toucher des trucs haram, tu vas pas manipuler des trucs haram avec tes mains, avec ta bouche, avec tes yeux, avec tout ça. Donc voilà, hein. Et en plus de ça, pour un patron qui est pas dans le haram, quoi, tout simplement. J'ose espérer cela, quoi. Mais ça, tu l'as pas précisé. Donc là, c'est quoi? Elle va aller sortir dans le monde de requins, parce que c'est un monde de requins, hein. On est surtout en région parisienne, on est d'accord, hein. Donc voilà, elle peut être mariée, ça n'empêchera pas les gens de venir la draguer et tout, hein. Enfin bref, ça je comprends pas. Allez, je vais faire un dernier post. Je sais pas, métier d'expert comptable, ouais. Attestation de célibat, ouais, harcèlement sexuel à l'université, transparency, Maroc dénonce une forme, bref. Les filles, formation et CDI, intérim, islam, je suis perdu dans une énorme épreuve. Ouais, c'est comme ça que je survole. Il m'a humilié devant ses sœurs. Qui ça, il ton mari? Problème de couple, ouais, ouais. On m'a dit d'essayer de pas trouver de postes qui sont dans le négatif, qui soient dans le négatif. Sauf que là, il n'y a que des postes dans le négatif, vous voyez bien. Les filles oublient-elles vite? Ouais, vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Les gens forts en comptabilité, je ne sais même pas si je vais trouver un troisième poste. Pfizer, effet secondaire. Vous voyez, que des trucs qui peuvent faire déprimer les gens, hein. Mon patron n'a pas compté toutes mes heures, même pour question de travail. Ton patron. Attends. On va essayer. Je vais pas jouer le jeu. C'est pas pour jouer le Julien Courbet, hein, que je fais ça, hein. Voilà, hein. Mais je voulais voir un truc. Alaykoum salam. Après avoir été payé 405,18 € pour 65 heures de travail. Pas normal, je demandais une fiche de paie. Il m'a dit qu'il ne les avait pas encore. Par contre, il m'a dit que j'ai travaillé 41h85. Déjà, il y a une chose que tu devras justifier, ma soeur, parce que tu es une femme, hein. J'ai vu que tu étais une femme. Attends, je vais revenir, parce que je veux en aller voir le cœur net. Ouais, tu es une femme. Yemen BDJ, tu es une femme. Ok, attends, on va aller sur ton profil pour nous assurer. Ouais, tu es une femme, voilà, d'accord. Tu es une femme, il n'y a pas de souci. Donc ton patron ne t'a pas... Mais déjà... tu devras justifier auprès d'Allah d'avoir parlé avec un homme. C'est ton patron, donc c'est pas ta patronne, hein, c'est un homme. D'avoir parlé avec un homme qui, je pense pas en plus, soit musulman. Déjà, voilà comment le péché est banalisé. Il n'y a personne qui va lui dire, mais déjà, le premier gros péché, c'est que tu parles avec un homme qui n'est pas musulman et qui est étranger à ta famille. Donc déjà, c'est le cas, hein. C'est le cas, c'est déjà le premier gros problème. Ce péché est banalisé depuis quelques décennies seulement, maintenant, et vous pensez que la communauté et que l'islam, ça va aller mieux à l'avenir, sachant que maintenant, tous ces genres de péchés, c'est carrément banalisé. Mais vous êtes sérieux, vous? Je suis sidéré carrément. Mais moi, je suis sidéré déjà que tu parles à des hommes non musulmans, comme ton patron. Tu n'as même pas à être embauché. Il y avait la Jamaat de... Comment dire, c'était la Jamaat, c'était qui avait dit ça? C'était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui dans une Jamaat, ouais, dans une assemblée, qu'il avait dit ne laissez pas les musulmans se faire embaucher par des non-musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est encore pire. Là, c'est non-musulmans, plus la mixité, plus la fitna, plus et ainsi de suite. Subhanallah. Et après, comment vous voulez que la communauté se porte bien? Je n'ai jamais oublié de badger, donc je comprends pas. Ouais, bon, tu as été victime d'une injustice, mais déjà, voilà. Tes péchés, tu n'en as même plus conscience. Subhanallah. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça, je comprends pas en fait. Et je sais que dans l'histoire, il y a toujours ces 2, 3, 4, 5 personnes maximum qui vont savoir de quoi je parle. Malheureusement, sur les 5 personnes qui vont savoir de quoi je parle, il y en a les 200 vues, donc les 195 autres vues, bah vous êtes des gens qui vont dire j'abuse. Mais heureusement qu'il y a toujours ces 5 personnes qui vous savent de quoi je parle, que ce soit des hommes ou des femmes. Heureusement,
parce qu'ils savent très bien de quoi je parle, parce que moi, c'est la religion en avant que je mets par rapport à ça. Je sais que je me fais pas d'amis, et c'est pas pour me faire des amis que je fais des vidéos, c'est pas pour avoir de la popularité. Je le fais pour Allah. Je me dois de le faire pour Allah, les réponses que je mets. Donc, c'est tout, fin de l'histoire. Je comprends pas, en fait. Toutes tes heures n'ont pas été payées. Bah, va revoir ton patron, va reparler avec un homme étranger à ta famille, et qui plus est non musulman, et va encore, bref, astaghfirullah. Voilà, je vous le dis, hein, cette communauté. Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître le musulman. C'était une parole de Cat Stevens, non? Un ancien musicien britannique. Mais moi, je peux le dire aussi, hein, j'ai connu l'islam avant le musulman. Hein. Si j'avais connu le musulman avant, je ne me serais jamais reconverti à l'islam, je vous le dis. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Ce n'est pas une impression, je travaille depuis quand chez ce petit escroc? Voilà, vous voyez, genre, ouais, on s'indigne, c'est un petit escroc. Non, bah déjà, c'est elle, qu'est-ce qu'elle a à venir parler à un homme qui n'est pas parti de sa famille, et un homme et qui n'est même pas musulman en plus. Déjà, c'est ça qu'il faut poser comme question. Je vous dis, hein, si on a tous ces réactions-là, on est ferme dans notre religion, voilà, il n'y a plus rien qui passe. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que si on est ferme dans la religion, il n'y a plus rien qui va passer après. Il n'y a plus de petites failles comme ça, là. Il n'y a plus personne qui ne va pas être réglo. Tout le monde sera réglo dans l'islam. Mais si je suis seul à le faire, ou on n'est que 2-3 personnes à le faire, bah c'est normal que la communauté, elle chavire, hein, elle va finir par... voilà, c'est comme un bateau qui coule, c'est comme le Titanic, hein, tout simplement. Hein. On s'est pris l'iceberg, hein, c'est pas grave, le bateau il coule et fin de l'histoire. Hein. Et moi et d'autres personnes, on sera les seuls à essayer de réparer le bateau. Mais non, si on est tous à réparer le bateau il coulera pas. Et on continuera à naviguer jusqu'à ce que s'en suive. Ouais, ce que je veux dire. Mais bon, c'est comme ça la communauté qu'elle disparaîtra. C'est par l'ignorance. Et il y en a qui sont ignorants, certes, mais le pire, c'est ceux qui savent très bien que ce que je dis, c'est le cas. Et ils vont quand même dire, oh, t'abuses. Alors qu'ils savent très bien que c'est le haq d'Allah. C'est eux les pires. C'est eux les pires hypocrites. Il y a ceux qui sont ignorants parce qu'ils sont nés à cause de leur époque où c'est l'ignorance qui prime. Donc ça, je veux bien le concevoir. Je me dis, bon, bah, on lui a pas appris le véritable islam. Il est ignorant, vas-y, ok, pas de problème. C'est problématique, mais moins, en tout cas, que quelqu'un qui connaît très bien l'islam et qui sait très bien que c'est un gros problème que je viens de souligner. Qu'elle a un patron qui n'est pas musulman et que c'est de la mixité, etc., et qu'elle vient parler d'un problème que c'est minime par rapport à ce gros problème. Il y en a, ils le savent, hein, et c'est eux les pires. Ils vont dire que j'abuse. Subhanallah. Bref, bah, Citronus, c'est normal que tu vas pas... Ça, je peux comprendre, hein, Citronus, t'as un délire assez bizarre vis-à-vis de l'islam, mais bon... je sais pas comment on prononce, hein, Tunlin, Tinlin, je sais pas quoi, Tinlin, ou bref. Toi, tu m'as dit quoi? Respire, c'est bien les bâches planifiées. Ouais, voilà, vous voyez, il y a rien qui... Voilà, il y a rien. Et après, vous allez dire que j'abuse. Mais non, mais en quoi j'abuse? C'est ça le vrai problème. Qui l'a laissé aller dans la mixité, dans ce monde de requins? D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, oui, ça fait partie du monde de requins. El Carmos. Déjà, arrête de mettre Carmos, toi. Mets Tin, s'il te plaît. Tin, c'est le vrai nom du Coran. Arrête de mettre El Carmos. Arrête d'égarer les gens avec ton Darija, toi aussi. Tu mets Tin. Oui. La fixe, c'est Tin qu'on dit. Tin. On dit pas Carmos. Carmos, c'est les délires de Maghreb, là. Et ça n'a rien à faire dans l'islam. Si au bout de 48 heures, tu n'as rien signé, c'est considéré comme CDI. Ouais, en fait, vous la confortez dans le fait qu'elle puisse s'émanciper de l'islam, quoi. Et ça, c'est très grave. Bref, je vais m'arrêter là, hein, 43 minutes de vidéo. Ouais, je vais m'arrêter là. Bref, en tout cas, vous voyez, comment vous voulez, il n'y a rien, il n'y a aucun post positif. Regardez, non merci, voilà, donnez-moi une raison pourquoi ils cherchent à féminiser les hommes. Bah, une raison, c'est simple, pour que les hommes soient plus crédibles, qu'ils soient plus les hommes, les chefs de famille, tout ça, quoi.
Et bon, il n'y a pas que pour cette raison, hein. Comme ça va propager l'homosexualité, etc., etc. Mais bon, il y a tellement de raisons. Mais bon, ça, je ferai ça dans dans une autre vidéo. Mais vous voyez, c'est que des posts négatifs. Toi, Nina Speleta, qui voulait que je fasse des posts positifs, j'en ai pas trouvé encore une fois. Peut-être qu'un jour, j'en trouverai un, hein, elle aime. Bref, en tout cas, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo en réaction de vos posts. Et continuez les autres à venir en fake. Continuez à je ne sais quoi. De toute façon, vous avez que ça à faire. Vous assumez même pas votre identité. Et après, vous osez mettre l'islam en avant alors que vous venez en fake. Je comprends plus rien. Alors que juste avant, en plus, vous étiez là en train de calomnier, insulter, vouloir faire de la sorcellerie pour faire là, etc., etc. Et vous êtes fiers de vous. Mais je comprends pas. Allah tabarakatala, il sait qui vous êtes. Et ça vous suffit pas pour avoir peur. Moi, on parle pas de moi. On dirait que vous avez juste peur que moi, je découvre qui vous êtes. Mais par contre, Allah sait déjà qui vous êtes. Mais ça, vous en avez pas peur. C'est quand même bizarre. Ça prouve le manque de foi que vous pouvez avoir, hein. Ça prouve même, limite, est-ce que vous êtes croyant ou pas, hein. C'est la question à se poser carrément. Bon, allez, je vous dis plus tard et bonne nuit à vous, bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien, courage à ceux qui travaillent et ainsi de suite. Couvrez-vous, il fait froid et n'oubliez pas surtout les gestes barrières. Bien que le vaccin, ça c'est un autre sujet, hein, mais au moins les gestes barrières, si vous pouvez les faire. Et voilà, faites attention à vos parents aussi, on n'a qu'une vie, ils n'ont qu'une vie. Et n'allons pas jusqu'au regret le jour où nos parents vont disparaître et qu'on va regretter de ne pas avoir fait ci, ça avec eux. Profitons pleinement de nos parents, de notre mère, de notre père, surtout de notre mère. Voilà, sortez avec votre mère, allez faire du sport, emmenez votre mère, hein, courir avec vous, emmenez-la faire ses courses, etc., etc. Il n'y a pas de fille ou de fils à maman, hein, je vous le dis, hein. La mère, c'est tout, hein. C'est tout pour nous, hein. Donc bref, voilà, c'était le petit message de fin, hein. Allez, salam alaikum.